Bonjour à vous les amis Capricorne, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage sentimental, relationnel, affectif du mois de mars 2023. Il va nous rester une seule carte à laisser tomber et on va regarder ça. Ok. Ce tirage, j'explique toujours en début, comme ça si vous ne connaissez pas, il peut vous convenir pour tout le monde, que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, enfin, peu importe. Dans le sens où il intègre votre énergie, mais celle d'une autre personne. Si vous êtes en couple, ce tirage, il peut parler tout simplement de votre partenaire, de la personne de votre cœur, celui que vous aimez. Maintenant, vous pouvez, si vous êtes célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur ou penser à quelqu'un, ça peut être cette personne, ça peut être aussi la prochaine personne, la prochaine relation qui viendra vers vous, qui vous est destinée. Et c'est aussi, peut-être pour certains, puisqu'on me l'a souvent dit dans les commentaires, et du coup maintenant je le précise toujours, une relation qui, sur la période de mars, va être à l'honneur de par son contenu. C'est-à-dire que parfois j'ai déjà reçu dans les commentaires, oui, alors moi, c'était pas mon partenaire, mais j'ai bien vécu les événements que vous avez prédits sur cette période-là, avec un membre de ma famille, avec un collègue de travail, avec un ami. En fait, c'est comme si on mettait le focus sur une relation où il y allait avoir une intrigue ou quelque chose d'important qui a besoin d'être mis en lumière sur la période de mars 2023. Alors, on va démarrer. On a toutes les cartes. L'état de la relation actuelle, on a les relations sociales. C'est intéressant parce que du coup... Attendez, on va faire ça. Ouais. Avec cette carte-là, on peut nous parler que cette relation-là, elle n'est pas forcément bien définie, j'ai l'impression. Elle peut... Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en tout cas, soit lors de soirées, quelqu'un avec qui il y a eu des échanges peut-être. Est-ce que vous en êtes encore au stade d'échange, de dialogue, en lien avec les amis? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez par un cercle amical ou que c'est une relation en tout cas qui est en lien avec une rencontre, avec votre entourage, les réseaux? Là, visiblement, j'ai l'impression que vous échangez ensemble, mais ça a l'air d'être entre guillemets un peu le début. Ou en tout cas d'être en stade d'échange pour l'instant. On va regarder avec une carte du tarot pour l'état de la relation actuelle, pour les Capricornes s'il vous plaît, pour mars 2023. L'état de la relation. On a compris en vous. Ça montre quand même que si vous êtes dans l'échange, d'une façon ou d'une autre, il y a une certaine retenue. Vous faites attention parce que soit vous êtes dans la méfiance, soit il y a quelque chose qui fait que vous cachez un peu votre relation aussi, qu'elle est plutôt discrète. Ça peut être la peur de se tromper, la peur aussi de souffrir, la peur que ça ne soit pas la bonne personne. Mais j'ai l'impression que si c'est l'état de la relation, il y a quelque chose qui est secret. Ah, c'est le retour de la mouche. Allez, l'état de la relation. Oui, il y a quelque chose qui est un peu secret. Est-ce que c'est en lien par rapport au fait que vous faites attention au regard des autres? Dans le sens où vous faites attention à ce que les autres vont pouvoir peut-être penser de cette relation. Il y a quelque chose qui fait que vous devez la garder discrète pour l'instant parce qu'elle n'est pas claire et qu'elle est peut-être cachée. Vous, votre état d'esprit, c'est que vous avez quand même l'air d'avoir envie de tenter quelque chose peut-être avec cette personne, de vous lancer, ce qui n'est pas évident. Ça montre bien qu'elle n'est pas bien définie encore cette relation pour moi ou qu'elle en est au début. Vous, ça vous demande de poser peut-être une action, de vous jeter à l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça, non seulement ça vous réveille, mais ça réveille quelque chose chez vous qui est aussi peut-être de l'ordre de
séduire à nouveau, de plaire, de rayonner. Cette relation, elle a l'air de réveiller quelque chose qui est plutôt beau chez vous. Ouais, ça montre bien exactement, c'est ce que je pensais dans le sens où c'est quelque chose qui démarre. C'est quelque chose qui est vraiment sur le point de départ, hein, cette relation. Elle peut avoir un bon potentiel. Cette relation, elle peut porter vraiment les bases de quelque chose qui est très intéressant pour vous. Mais on montre aussi qu'il y a une certaine... quand je dirais un manque d'expérience, c'est que ça va vous pousser d'une façon peut-être que vous ne comprenez pas encore à tester quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Vous voyez ? Peut-être à tenter une expérience, à tenter... vous ne savez pas du tout ce que vous allez en faire de cette relation, mais ça vient pointer du doigt le fait qu'il est sûrement, c'est même pas sûrement, hein, le fait qu'il est dans votre vie, une situation qui vous épanouit plus forcément. Il y a quelque chose qui vous rend plus forcément heureux ou heureuse. Il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà construit qui vous apporte plus forcément le bonheur que vous vouliez. Alors, est-ce qu'il y a une distance avec cette personne? Puisqu'on peut le voir, on l'a vu avec les relations sociales, c'en est au début, on est peut-être éloigné physiquement, géographiquement, ou peut-être que voilà, on garde un peu secrète, on garde de la distance. Maintenant, ça peut aussi montrer que vous prenez de la distance aussi par rapport à ce que les autres peuvent penser de cette relation ou ce qui ne vous plaît plus. Du coup, je pense que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans un cercle amical, c'est pas forcément quelqu'un de super proche à la base de vous, mais quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le biais de réseaux, de contacts, ou de mise en relation. Du côté du partenaire, je dis le partenaire, maintenant vous adaptez en fonction de qui est cette personne, en fonction de l'intro que je vous ai donné. Et bien, pour cette personne, c'est intéressant parce que visiblement, cette personne, elle a le coup de foudre pour vous. Je l'ai fait avec une voix, on aurait dit Fanny Ardant. Cette personne a le coup de foudre pour vous. Cette personne, ouais, elle a le coup de foudre pour vous. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus et qui... c'est même pas qu'elle cherche à comprendre. Il y a une connexion, elle ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. C'est chimique, énergétique, ça ne se maîtrise pas. Et on a le masculin. Alors oui, dans un tirage général, ça représente une personne, homme ou femme. Ça va nous indiquer que cette personne est quelqu'un d'énergique, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui entreprend aussi les choses. C'est peut-être quelqu'un qui soit fait le premier pas, soit vient vers vous. C'est quelqu'un qui aime agir, décider, qui va de l'avant, qui, entre guillemets, qui aime un peu commander. Pas dans un sens où... Alors, ça peut être un peu négatif, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui reste pas en retrait vis-à-vis de vous. L'état d'esprit du partenaire. C'est quelqu'un qui prend aussi son temps. Ou c'est quelqu'un qui doit avoir besoin de prendre le temps parce que soit la relation n'est pas forcément officielle ou elle est un peu cachée, c'est ce qu'on avait vu, mais cette personne a besoin de... Ouais, je pense que cette personne, elle se force à pas agir d'un seul coup. Pour moi, cette personne, elle pourrait vraiment être, entre guillemets, plus enflammée, plus entreprenante avec vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle se freine à... soit pas s'emballer trop vite, mais en tout cas à pas agir trop rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de désir. Cette personne a beaucoup de désir, mais il y a un truc,
Elle a peur, j'ai l'impression aussi, de s'attacher à vous pour quelque chose qui ne durera pas. On a la carte du changement. On arrive aussi, il faut bien le préciser, sur la période de mars, à un changement de saison. Donc ça peut indiquer aussi une relation en lien sur ça. Ouais, bah voilà. Cette personne, elle a peur que ça ne fonctionnera pas. Peur de se faire mal, peur de... Ah, lapsus. Peur de se brûler les ailes. Ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est une relation qui a l'air un peu d'être, façon d'une autre, un peu tombée du ciel par... C'est pas quelque chose forcément qui a été bien prévu. Ça s'est fait un peu comme ça. Vous, ce qui vous bloque. Vous, ce qui vous bloque, c'est le succès total. Alors, est-ce que vous êtes déjà engagé dans quelque chose ou avec quelqu'un d'autre et que ça peut mettre en péril ce que vous avez construit? Oui. Est-ce que vous aussi, ça peut vous faire peur parce que si c'est un truc que vous ne maîtrisez pas, qui est un peu caché, il y a peu, entre guillemets, ce côté, mais là, je fais de la merde. Ça peut être dangereux. Donc, vous voyez, vous marchez sur des œufs. Parce que ça vient remettre en cause une certaine forme de sécurité. Dans le sens où si vous avez déjà construit quelque chose, vous, ce qui vous bloque, c'est que du coup, bah, ça vous met en danger, ça fait peur parce que ça peut faire perdre une forme de quelque chose qui avait l'air de fonctionner ou qui, en tout cas, était déjà stable. Ouais. Il y a aussi la peur aussi que cette relation soit mise en lumière, vous voyez? La peur que cette relation soit un peu vue au grand jour. Donc c'est pour ça que c'est plutôt discret. Mais la peur aussi de mettre en péril ce qui fonctionnait déjà. Et du coup, il y a un côté très rationnel chez vous de... malgré ce qui se passe, malgré ce que je ressens, je reste logique. Du coup, il y a une peur quand même, parce que vous savez que ça va vous demander de vous libérer de quelque chose. Vous savez que cette relation, elle va vous emmener sur un nouveau chemin que vous ne maîtrisez pas. Du coup, vous avez très peur que ça soit imprudent, que ça soit trop imprévisible ou inconséquent par la suite, ce qui fait que vous allez doucement. Ce qui peut bloquer cette relation, alors c'est parce que soit il y a une difficulté de communiquer, c'est intéressant puisqu'on va le voir après, soit c'est parce que cette relation elle est surtout par message et que du coup vous faites attention par exemple par rapport à ça. Si c'est par message et que vous êtes déjà engagé, vous faites gaffe, quelque chose comme ça. L'autre côté c'est un peu pareil, hein. L'autre personne c'est les échanges, hein. Cette carte et cette carte c'est les mêmes. C'est-à-dire que cette personne, elle fait attention parce que soit vous ne pouvez pas communiquer comme elle aimerait, soit cette relation, elle est beaucoup d'abord dans les messages et du coup, enfin, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication. C'est en lien, c'est le 3, bon, période de mars encore une fois, mais il y a quelque chose qui vient freiner un peu la relation dans votre manière de communiquer. Parce que cette relation, elle est sans doute nouvelle, c'est quelque chose qui fait qu'on s'ouvre, on communique, mais on ouvre son cœur à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. Donc il y a visiblement quelque chose il y a peut-être un peu de mal de s'exprimer dans cette relation. Ce qui fait que la personne, tous les deux, hein, vous marchez sur des œufs pour vous protéger aussi. Vous avez du mal à lâcher quelque chose dans tous les cas. Parce que vous vous accrochez encore à ce que soit vous construisez ou vous résistez hein, aussi. Et le problème, c'est que du coup, vous avez du mal à regarder la réalité en face parce que y a quelque chose que vous allez devoir couper. Vous le savez, hein, c'est ce qu'on venait de voir.
J'ai la machine à café qui se lance. On a appuyé sur rien. Ah, ça coule. Écoutez, hein, on n'est pas seul. Ça coule. Je sais pas. Alors, c'est un vieux film. Je sais pas si ça parlera à tout le monde. Je sais pas si c'était les Bidochons ou un truc comme ça. C'est une famille un peu simple qui part en vacances et qui va louer le bas d'une maison. Et je sais qu'à l'étage de la maison, c'est, vous savez, il y a celui qui jouait le commandant de Louis de Funès dans Les Gendarmes, celui qui disait Cochon. Et je me souviens parce que dans ce film, ils arrivent dans la maison qui est complètement pourrie et la dame leur fait visiter, c'est un peu l'ancêtre du Airbnb. Et la dame, elle dit, vous serez là comme dans un bijou, dans un bijou. Et à un moment, le monsieur, il va se laver, et il y a la canalisation qui pète ou ça coule, et sa femme, il l'appelle Zézette, et il fait Zézette, ça coule. Et il y a même une actrice qui n'était pas très belle, mais qui s'appelait Alice Apritch. Et dans ce film, il y avait un truc qui était une chanson qui m'a toujours marqué. C'était bananana et noix de coco. Ça se mange, ça se boit. Bananana et noix de coco. Avec du sucre et de l'eau. Bon, voilà pour la... Allez, on est reparti. Pour le partenaire. Oui. Se libérer. Le partenaire aussi, il a un état d'esprit... comme s'il ne se faisait pas trop d'illusions. Hein. Il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Et tu n'as pas apporté le bagage de tes propres vérités. Il ne peut pas faire le travail aussi à votre place. Hein. Ok. Allez, on va poursuivre. Maintenant, on va aller regarder l'évolution sur la période de mars. Vous, il y a... le fait de soit comprendre quelque chose, soit devoir aussi vous expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc si relation cachée il y a des choses qui vont devoir être expliquées. J'ai pas la sensation que si relation cachée, elle sera cachée très longtemps. Ou en tout cas, vous n'allez pas pouvoir faire ça en sous-marin parce qu'on vous parle d'explication, mais vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des personnes proches de vous, vis-à-vis de votre clan ou de votre environnement. Vous voyez ? Et par rapport à ça... Alors, la carte du passé qui revient peut indiquer une certaine nostalgie, certaines choses liées au passé. Il y a entre guillemets, il y a un revirement de situation qui va se passer dans cette relation. Alors, on va voir. Il y a un peu cette sensation de vouloir cacher les choses et de prendre la fuite. Parce que vous n'avez pas envie encore de... Vous n'êtes pas en mesure. C'est pas de pouvoir... la situation peut vous échapper, pardon. Ou vous voulez échapper à un conflit. Parce que vous ne maîtrisez pas. Soit vous ne maîtrisez pas bien ce que vous ressentez pour cette personne, cette relation, mais elle a l'air d'être là. Soit vous prenez la fuite vis-à-vis d'un partenaire aussi. Mais il y a un truc, une connexion, vous pouvez... Ça vous fait... Enfin, limite, entre guillemets, ça peut vous faire chier par rapport à ce que vous avez construit, mais vous ne le maîtrisez pas. Ce qui fait que... soit vous pouvez être un peu perdu à regarder votre passé, mais justement, vous allez devoir vous positionner à dire, ok, là, visiblement, vous allez devoir donner de votre temps, votre énergie, être responsable, à savoir dans quoi je veux m'investir concrètement. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous montre, c'est que ce que vous allez faire va avoir un impact sur du long terme. C'est-à-dire qu'en gros, les graines que vous semez vont vous faire récolter quelque chose. Donc on vous dit attention, tu as le choix, vous avez votre libre arbitre, en fonction de ce que tu vas semer, c'est ce que tu récolteras après. Oula, elle a... il y a peut-être un truc qui est au passé. Est-ce que vous connaissiez déjà cette personne? Peut-être. Vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas trop comment aller, vous essayez de jongler, mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que vous savez que si vous êtes entre deux, il y a forcément quelque chose qui fait que vous allez devoir vous séparer.
vous n'allez pas pouvoir rester dans cet entre-deux. Hein. Le partenaire, lui, on a le cadeau surprise. C'est quelque chose d'inattendu. On peut parler d'un vœu exaucé. Il y a quelque chose qui est complètement inattendu dans cette relation. C'est intéressant parce qu'il y a quand même l'union. Visiblement, tout à l'heure, on avait cette sensation de... pour moi, le partenaire, il peut vous proposer quelque chose. Il peut y avoir un événement inattendu dans sa vie. Visiblement, cette personne-là, elle a vraiment à cœur de construire quelque chose avec vous, hein, totalement. De vouloir stabiliser quelque chose, de vouloir vous protéger, de vouloir sécuriser. Pour l'instant, elle marche aussi sur des œufs. Tout le monde marche sur des œufs, là. Hein. Elle avance. Soit elle a déjà fait des choses et elle ne peut pas faire plus parce que vous devez bouger aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui a peut-être démarré aussi. On a beaucoup de 2 sur le mois de février. Peut-être. Hein. On ne sait pas trop. C'est peut-être pas encore le bon moment. Maintenant, cette personne, elle nettoie, elle guérit quelque chose. Elle a besoin de guérir quelque chose parce que pour moi, je pense que cette personne, dans son passé, a eu très mal à une grande blessure. Maintenant, cette personne, elle a une certaine foi de... Vous n'êtes pas là par hasard, hein, visiblement, dans cette relation. Et là, on peut parler d'une solution trouvée, de vouloir apaiser ses doutes. Visiblement, il y a quelque chose qui va faire que ça va bouger. Les rêves et l'étoile, c'est un petit peu la même chose. Parce que cette personne, déjà, elle a peur que ça soit qu'un rêve, que ça soit qu'une illusion. Mais il y a encore avec la lune cette sensation de choses cachées. Avec le serpent, vous voyez, c'est un petit peu ambigu. Elle n'est pas totalement libre de pouvoir bouger, on l'a vu. Mais cette personne, elle guérit aussi des choses elle-même de sa vie. Du coup, elle a peur peut-être aussi de porter le chapeau ou d'avoir le mauvais rôle hein, dans cette histoire. Pour moi, cette personne, elle a peut-être un manque d'estime ou de légitimité dans cette relation. Avoir l'impression que si on ne la choisit pas, c'est parce qu'on ne le mérite pas ou qu'elle n'a pas de valeur. Ce qu'on vous conseille, on vous conseille de vous détendre. On vous conseille, en tout cas, on vous dit de vous prendre la tête n'est pas ce qui vous apportera la réponse. On vous dit, hé, calme. C'est drôle parce que ça me fait penser à une chanson que j'avais appris au collège. Calme, cool, je ne vois rien qui soit suspect, je peux continuer. Planquez-vous dans ce coin-là, j'ai vu quelqu'un. C'est pas le moment de s'amuser. Approchons-nous tout doucement. Allons-y, que chacun reste calme, cool. Et ça reprend indéfiniment, hein, jusqu'à la mort. Allez, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette personne, ouais, de ne pas vous prendre la tête, mais non seulement ça va vous faire... Vous, peu importe ce que vous choisissez, vous savez que ça va sûrement amener à des choses qui vont être très difficiles à dire. Peut-être une séparation, un deuil de quelque chose. C'est pas évident, je ressens énormément d'émotions. Vous savez, c'est comme si vous allez avancer et à un moment donné, vous allez vous retrouver coincé. Vous savez, vous ne pourrez pas reculer plus, vous serez derrière un mur. Mais en même temps, ça vous fait mal parce que vous n'avez pas choisi. En fait, dans un sens, entre ce que vous avez déjà et ce qui se passe là, ça vous met dans une situation qui n'est pas facile, que vous n'avez pas choisi, mais qui vous fait de la peine. J'ai rien à voir avec les Capricornes, mais je la ressens, cette tristesse, cette peine. Et j'en suis vraiment désolé pour vous. Mais vous devez sans doute passer par là.
c'est difficile pour vous d'exprimer les choses. Vous avez soit pas envie de blesser, soit vous avez peur d'être blessant. Mais vous allez devoir passer par là. Et pour certains aussi, ça peut venir parler encore du 3, hein, mois de mars. Ça peut venir aussi vous renvoyer à des choses ou des peines ou des blessures liées à votre enfance. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça va vous renvoyer, je sais pas, pour certains, à la séparation de vos propres parents, à des choses de l'enfance qui n'ont pas été dites ou que vous avez gardées sur le cœur. Mais vous voyez, pour moi, vous gardez tellement de choses qu'on vous dit, mais si ta coupe est pleine, le vase, il y a la sensation de, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous savez que ça va blesser. Vous savez que vous êtes blessé. Vous savez que vous allez faire mal à quelqu'un. Mais vous n'avez pas le choix. L'autre personne, vous voyez, bah, du coup, elle va être un peu dans... Elle va avoir des doutes. L'autre personne, elle va pas savoir, forcément. Ce qu'on lui conseille, c'est peut-être de faire face aussi à certaines peurs. Ouais, certaines peurs. Avec la carte de la force, la personne, ça va lui demander de regarder certaines peurs en face. Parce qu'elle a besoin de les voir. C'est drôle, hein? Parce que si cette relation, elle est venue, même si elle est cachée, elle vous fait bosser sur des choses que vous portez déjà en vous. Certains, vous en rendez pas encore compte, mais sous la relation, il y a quelque chose de plus profond. Parce que ça vient réveiller des choses que vous aviez déjà et qui remontent à la surface. C'est peut-être aussi ça, cette sensation du passé ou des choses qui vont remonter. Vous savez, pour qu'il y ait des choses qui remontent, si on regarde le principe de l'eau, pour qu'il y ait des choses qui remontent, c'est qu'il y a une action. Par exemple, quand vous allez jeter un gros caillou dans l'eau, c'est ce gros caillou, parce qu'il va tomber dans l'eau, qui va faire remonter des choses à la surface. C'est parce qu'il y a eu une action, c'est parce qu'il y a eu peut-être cette rencontre, cette relation, c'est ça ce caillou. Ça fait remonter des choses. Ça fait bouger des choses. Ah mais j'avais déjà une carte. Cette personne, voilà. Donc là on peut parler de choses qui vont bouger rapidement, de recevoir des nouvelles ou des messages, ou des synchronicités pour que cette personne bouge vis-à-vis de cette peur. Cette personne, on lui demande de prendre de la hauteur. Mais prendre de la hauteur sur la relation, sur ce qui l'inquiète, oui. Mais aussi prendre de la hauteur, regardez. De faire un travail qui va se passer intérieurement parce que elle a aussi des choses qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne comprenait pas dans sa propre vie dont elle a besoin de se libérer aussi. L'issue à ce stade, c'est pas l'issue de votre vie, hein, c'est l'issue à ce stade de la relation. Sur le mois de mars, on a le commencement. Donc, visiblement, si c'était les prémices d'une relation, il y a quelque chose qui peut démarrer. Il y a quelque chose qui démarre ou un renouveau. Oui, ah bah complètement. Pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer avec cette personne. Il y a quelque chose qui va démarrer et on vous dit de suivre, malgré les peurs, malgré les blocages, de suivre en fait votre cœur tout simplement. De suivre votre cœur, ce que votre cœur vous dit, les émotions, parce que ça va vous apprendre à écouter ce que vous ressentez, à y voir un peu plus, ouvrir les yeux et y voir plus clair. On va terminer avec une réponse du livre des oracles. Je vais vous laisser poser une question en lien avec ce tirage ou en lien avec le cœur. Si vous voulez une réponse claire, il faut que la question soit claire. Donc c'est pour ça que si vous avez besoin de mettre pause et de bien préparer votre question, si la question n'est pas... si vous posez une question un peu alambiquée, qui est toute tordue, la réponse va être tordue. Si vous voulez une meilleure réponse, je vous conseille de poser une question ouverte, c'est-à-dire, au lieu de dire « est-ce que ça va marcher ?» Réponse oui ou non. Quelle est l'évolution de cette relation? Et on se retrouve tout de suite pour le message. Allez, pour les Capricornes, vous avez la voyance. La voyante dit que vous devez garder tous vos sens en alerte. Vous voyez? C'est drôle. Alors, vous savez, dans ce livre, par exemple, il y a la voyance, il y a les cartes, il y a les feuilles de thé, la boule de cristal, il y a
Qu'est-ce qu'on avait? Parfois, c'est des cartes de tarot ou des planètes ou de l'astrologie. Ou... Mais l'autre jour, j'ai eu quelqu'un, c'était par exemple le taureau. Oui, par exemple, imaginez, astrologie, le taureau vous exhorte à faire preuve de courage face à l'adversité. C'est pas parce qu'on lit le taureau que la réponse concerne quelqu'un du taureau. C'est là, on vous parle d'une énergie. Parce que l'autre jour, je sais plus si c'est pour quel signe, ou quelqu'un m'a dit « Vous avez dit la balance, mais je suis pas du tout balance » ou la personne n'est pas balance. Ça n'a rien à voir. C'est la carte qui, c'est entre guillemets, la carte de la balance vous répond que voilà. Écoutez, bah voilà. Alors, je sais que souvent vous commentez en début, et je vous en remercie hein, d'ailleurs, en début de tirage. Maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est de venir vers la mi-fin du mois de mars pour m'expliquer ce qui se passe, pour m'expliquer comment vous le vivez. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez survoler, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé, pour ceux qui ne souhaitent pas tout raconter dans les commentaires, vous avez le droit, mais vous pouvez rester... Et vas-y, vous pouvez donner des pistes, vous n'êtes pas obligé de dire tout dans les détails près, mais simplement, parce que moi, ça me permet de comprendre. Déjà, là, vous êtes encore dans les énergies de février. Donc, vous pouvez largement... Moi, je serais curieux de savoir, si vous allez voir, soit si vous ne l'avez pas vu, ou si vous l'avez déjà vu, d'aller voir la vidéo sentimentale de février, et de venir me faire un bilan de... Est-ce que, là, c'est la suite du mois de février, parce qu'en même temps, là, on parle de quelque chose qui démarre. Est-ce que, voilà, enfin, de venir me donner des précisions, parce que ces précisions-là, par exemple, vous voyez, moi, c'est parce qu'on m'a donné plusieurs fois dans les commentaires, j'ai bien vécu ce tirage, mais pas avec la personne de cœur, avec un autre, que j'ai pu affiner en vous apportant des précisions sur ce tirage. Ce qui fait que vos commentaires, moi, parfois, ils me permettent de comprendre et de prendre de la hauteur sur ma manière d'exercer. Voilà, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les informations complémentaires. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.